Bonjour, cet exercice-là est fait pour résoudre un exemple de suite arithmétique. On vous donne une suite arithmétique de cinquième terme 20 et du dixième terme 32,5. Dans la première question, on vous demande de calculer la raison et le premier terme. Alors, ce qu'il faut savoir que pour les suites arithmétiques, il y a deux relations à connaître. C'est que on peut calculer le terme U indice n à partir du terme U indice 1 plus n moins 1 fois R. Ce n là, on le retrouve ici. Le 1 ici, on le retrouve là. C'est-à-dire, en quelque sorte, si par hasard, j'ai envie de savoir UN en fonction de, par exemple, le U6, ça va faire n moins 6 fois R. Et de façon générale, UN, c'est UP plus n moins P fois R. Ça, ce sont juste deux remarques supplémentaires. Mais ce qu'on va utiliser ici, c'est cette relation-là. Donc voilà la première formule à savoir pour les suites arithmétiques. Et la deuxième formule, qui est rappelée dans l'exercice, c'est qu'on peut calculer la somme des n premiers termes de cette suite arithmétique. Alors, les n premiers termes, c'est de U1 jusqu'à UN. Et là, la façon la plus rapide de le faire, on prend n et on multiplie par le premier terme plus le dernier terme et on divise par 2. Voilà. Donc, c'est pas la peine de calculer U2, U3, U4, les termes intermédiaires. On calcule que le premier, le dernier et on divise par 2. C'est parti. Donc, j'essaie d'interpréter l'exercice. On vous dit que le cinquième terme, c'est 20. Donc, U5 est égal à 20. Et U5, d'après cette écriture-là, c'est U1 plus 5 moins 1 fois R. Donc ça fait U1 plus 4R. Ensuite, on vous dit que le dixième terme, donc U10, qui vaut 32,5, c'est U1, pareil, plus 10 moins 1, c'est N moins 1, fois R. 10 moins 1, ça fait 9. Fois R. Donc j'ai deux équations que je peux interpréter comme un système d'équations. Première équation, c'est 32,5, c'est U1 plus 9R. Deuxième équation, c'est 20 est égal à U1 plus 4R. J'ai recopié les équations précédentes. Celle-là, je l'appelle 1. Celle-là, je l'appelle 2. Si je fais 1 moins 2, ça va me donner, je soustrais les premiers termes ensemble, égal au second terme ensemble. 32 moins 5,5 moins 20, ça fait 12,5. Et U1 moins U1, ça s'en va. 9R moins 4R, ça fait 5R. Donc 5R est égal à 12,5. On a affaire à une équation du premier degré de la forme AX est égal à B. AX, je rappelle que AX est égal à B. Ça donne X est égal à B sur A. Donc du coup là, le A c'est 5, le B c'est 12,5. J'en conclus que R est égal à 12,5 sur 5. Calculatrice, R est égal
2,5. J'encadre. Donc j'ai répondu à la première partie de la question. Deuxième partie de la question. Je mettrai ici. Je vais calculer le premier terme. Donc je vais calculer, le premier terme c'est U1. Donc je peux le calculer à partir de là, ou à partir de là. Je prends la première, donc U5. U5, je sais que c'est 20. Je sais que c'est U1 plus 4 fois R. Je remplace R par sa valeur, donc ça fait 4 fois 2,5. Donc, j'ai en fin de compte U1 plus 10. Et donc U1 c'est 20 moins 10. 20. Le 10 il passe de l'autre côté, il change de signe. Pour ceux qui ne se rappellent plus, équation de base, donc U1 est égal à 10. Et voilà, j'ai répondu à la première question. UR est égal à 2,5. U1 est égal à 10. Et pour répondre à la deuxième question, donc j'ai déjà donné la formule qui est là. En plus, elle est donnée ici. Donc je calcule très rapidement pour la question 2. S10, c'est n est égal à 10, donc ça fait 10. Facteur de U1, j'écris quand même, plus U10 sur 2. Donc ça fait 10. U1 c'est 10. Plus U10. U10 c'est 32,5. Et je divise par 2. Tout calcul fait, je trouve que c'est 212,5. J'encadre. Alors ceux qui ont trouvé une valeur différente que 212,5, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis les parenthèses dans leur calculatrice. Voilà. Je vous remercie pour cette partie grand A. Bonjour. Dans cette vidéo pour les suites géométriques, on vous donne une suite de premiers termes U1 est égal à 2 et de raison Q est égal à 3. On vous demande de calculer la somme des 10 premiers termes. On utilise la formule suivante. En fait, c'est très simple, c'est que ça a été démontré dans le cours que US, c'est la somme des 10 premiers termes. Elle se calcule automatiquement par le premier terme et la raison. Allons-y, donc c'est un calcul rapide, mais qu'il faut surtout savoir l'utiliser. Donc je calcule S10. S10 est égal U1 fois Q puissance N moins 1 sur Q moins 1, que j'avais écrit en cours, U1 fois 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. C'est la même formule. Je multiplie par moins numérateur et dénominateur et ça donne la même chose. J'applique ici, le N ça vaut 10, donc ça fait U1 fois Q à la puissance 10 moins 1 sur Q moins 1. Autrement, je remplace tous les termes que je connais. U1 c'est 2 fois 3 puissance 10 moins 1 sur 3 moins 1. Je vais faire le calcul directement sur la calculatrice. Menu 2 fois, attention, il faut mettre une parenthèse, 3, et ça c'est la puissance, 10 moins 1, on ferme la parenthèse, et on divise, parenthèse, 3 moins 1. Et on ferme la parenthèse. Égal 59 048. 59 048. Ça c'est S10. Donc pour cet exercice là, c'était très rapide.
Et il faut encadrer les résultats. Je vous remercie. Un petit problème sur les suites géométriques. On vous dit que dans l'exercice E, les ampoules de 40 watts classiques étant progressivement remplacées par des ampoules basse consommation, l'entreprise décide de diminuer sa production de 5%. Donc il y a le terme diminuer qui nous intéresse. Diminuer. Alors, rappelez-vous dans le cours que lorsque je parle de diminuer de 5%, donc de T%, de façon générale, il faut penser à ce qu'on a une suite géométrique de raison Q est égal à 1 moins T%. D'accord? Quand on parle de diminuer, réduire, ristourne, donc on pense automatiquement à une suite géométrique de raison Q est égal à 1 moins T%. Pareil, lorsque vous avez augmenté une augmentation, on fait Q est égal à 1 plus T%. Donc dans ce cas-là, on va rester, puisqu'on a le terme diminué, on pense directement à une suite géométrique de raison Q est égal à 1 moins T%. Et T, c'est 5%. On vous dit que la production P1 pour janvier est de 10 000 ampoules. Calculez la production P2 en 2012. Alors, en 2012, on fait P2 est égal. C'est ce qui se passe en janvier. C'est 10 000 fois Q. D'accord? Si je suis rapide dans cet exercice-là, vous me le dites en commentaire. Et Q, si vous faites le calcul, vous allez trouver que 1 moins 5%, vous allez trouver que c'est 0,95. D'accord? On trouve, si vous faites le calcul, on trouve 9500. C'est rapide parce qu'on déplace de 3 zéros la virgule. 3 zéros, donc ça fait 9000. 1, 2, 3, 4, de 4 zéros, donc ça fait 9500. Ensuite, calculer la production P3 en mars. Ben, P3, c'est ce qui se passe en... C'est P2 fois Q, donc c'est 9500 fois 0,95. Et on trouve que ça fait 9025 ampoules. Troisièmement, vérifier que les termes PA sont des suites de... Là, c'est une question supplémentaire, on vous demande de vérifier. Ben, vous savez que pour vérifier que les termes des suites sont géométriques, il faut faire P3 sur P2 et calculer. Hein, là, on va faire P3, c'est 9025 sur P2, 9500. On sait déjà à l'avance que c'est 0,95. Donc, c'est juste une vérification. Puis, pareil pour P2 sur P1, sauf qu'il faut faire le rapport de tous les termes qu'on connaît. Ici, c'est P1, P2, P3. Et là, pareil, on va trouver 0,95. Donc, il faut dire que ce sont les termes des suites géométriques. P1, P2, P3 sont les termes des suites géométriques de raison Q est égal à 0,95. C'est une vérification. Quatrièmement, on admet que la production d'ampoules Pn est modélisée par la suite géométrique précédente. Donnez la relation donnant Pn en fonction de n. Ça, c'est du cours. On sait que pour une suite géométrique, Pn, c'est P1 fois Q à la puissance n moins 1. Ce 1-là, on le trouve ici, et le n, on le trouve là. Ça, c'est une relation qu'il faut connaître. D'accord? La production au 12e mois, donc ça fait 12 moins 1. Ensuite, calculer la production prévue en décembre. 5. En décembre, c'est le 12e mois. Parce que là, le P1, c'était en janvier. Donc c'est P12. Voilà la réponse. C'est P12. C'est P1 fois
Q à la puissance 11. 11, c'est 12 moins 1. D'accord? Et tout calcul fait, donc ça fera... D'ailleurs, celle-là, on peut la réécrire autrement. On peut l'écrire, c'est 10 000, parce qu'on sait que c'est P1, fois 0,95 à la puissance n moins 1. Donc ici, du coup, P1, c'est 10 000. En fait, c'est ça la formule qui est demandée par le prof, hein. Parce que ça, c'est la formule générale pour les suites géométriques. Ça, c'est la formule générale. Alors celle-là, c'est celle qui est particulière pour une suite géométrique de premier terme 10 000 et de raison Q est égal à 0,95 fois 0,95 à la puissance 11. Calculatrice. Donc, pour ce calcul-là, vous utilisez la calculatrice, vous allez trouver que P12 est égal à 5688 ampoules. D'accord? On admet que la question 6, on admet que la somme des n premiers termes, ça c'est ce qu'on avait vu dans l'exercice B, que c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique est donnée par la notion, celle-là. Calculer la production totale d'ampoules prévue pour l'année 2012. Arrondir à l'unité. C'est-à-dire on va calculer S12, qui est la somme de U1 plus U2 plus jusqu'à U12. Et on vous dit que ça fait U1 fois 1 moins 0,95 à la puissance n sur 1 moins 0,95. Je veux juste préciser que si vous avez fait erreur dans le calcul de la raison, vous aurez faux dans presque la totalité des exercices. D'accord? Vous aurez faux ici, vous aurez fait faux ici, et puis voilà, donc tout calcul fait. Alors, il ne faut pas se tromper sur cette formule-là, parce qu'il faut mettre des parenthèses ici, et des parenthèses en bas dans la calculatrice. Double parenthèse. Sinon, vous allez trouver des valeurs fausses. Et en fin de compte, on va trouver 91 928 ampoules. En fait, on trouve des chiffres, on trouve 27,98 quelque chose. Puis là, je l'arrondis à l'unité comme c'est demandé dans l'exercice. D'accord? Je vous remercie.